Shalom à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue dans notre moment spécial, la Bible en main, encouragement. Aujourd'hui c'est le 1er juin 2025, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau mois, nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité que le Seigneur nous donne encore. Alors nous sommes dans la Bible en main, encouragement. Et depuis un temps, nous sommes en train de parler de notre première série qu'on appelle la Bible. Pourquoi? Parce que nous voulons que chacun d'entre nous ait le temps, l'opportunité d'ouvrir la Bible pour lui-même et de demander au Saint-Esprit de l'aider et surtout à comprendre cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous parlons depuis un temps sur la parole de Dieu marche toujours du pasteur Omar Kabongo. Alors ici aujourd'hui nous voulons parler de ce qu'on appelle l'infaillibilité de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de l'infaillibilité, en fait l'infaillibilité c'est le caractère de ce qui ne peut manquer de réussir, d'arriver ou de se produire. Lorsque nous parlons de l'infaillibilité de la parole de Dieu réussit toujours. La parole de Dieu arrive toujours. La parole de Dieu se produit toujours. Waouh. La parole de Dieu ne faillit jamais. Ce qu'elle déclare finit par arriver parce que derrière elle, il y a la vie de Dieu. La parole de Dieu n'échoue pas parce que ce qu'elle déclare finit par arriver. Pourquoi? Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la vie même de Dieu. Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, la Bible dit « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu ne veille pas sur nos pleurs, Dieu ne veille pas sur nos larmes. Dieu veille sur sa propre parole pour faire quoi? Pour l'exécuter. Quand tu respectes sa parole, Dieu est capable de tout faire. Imagine-toi, quand seulement nous respectons sa parole, Dieu est capable de tout faire, de faire ce que tu n'as jamais pensé. L'infaillibilité, c'est aussi la qualité de quelqu'un qui ne peut se tromper. Ça j'aime. Il est infaillible. C'est la qualité de quelqu'un qui ne peut se tromper. La parole de Dieu ne peut se tromper. La parole de Dieu ne se trompe pas. Nombre chapitre 23, le verset 19, la Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Dieu ne se trompe pas. La parole de Dieu ne se trompe, n'oublions pas, la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Et donc la parole de Dieu ne se trompe pas. La parole de Dieu n'a pas qualité de se tromper. Vous ne pouvez pas contester l'infaillibilité de la parole de Dieu. Elle marche toujours. Dieu et sa parole font une même chose. Comme Dieu ne ment pas, il en est de même de sa parole. Il est important que tu puisses comprendre ça en tant que chrétien, que tu arrives à avaler ça. La Bible dit dans le psaume 89, le verset 35 à 36, « Je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David ?» Dieu dit qu'il ne va jamais violer son alliance. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Voilà pourquoi chaque jour j'ai dit ce qui est sorti de la bouche de Dieu, que quelqu'un ne vienne pas te dire non, ça n'arrive pas parce que toi tu as... Non, Dieu ne va pas violer son alliance. Dieu ne va pas violer son propre alliance. Il ne va pas le faire. Il ne va pas changer ce qui est sorti de sa propre bouche. Il a dit, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Remplace David par ton nom. Remplace David par ton nom. La parole de Dieu ne pourrit jamais. Je vous garantis de son infaillibilité. La parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu, lorsque vous avez sur vous la parole de Dieu, lorsque vous avez en vous la parole de Dieu, cette parole ne pourrit jamais. J'aime une chanson du frère Patrice Ngoïmoussoko qui dit toujours « La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La promesse de Dieu ne faillit jamais. La promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu qui ne pourrit jamais et qui ne peut jamais faillir. » L'infaillibilité, c'est aussi le caractère de ce qui est totalement sûr dans son application, son utilisation. Ce qui est totalement sûr dans son application et son utilisation. L'apôtre Pierre, s'appuyant sur l'infaillibilité de la parole, malgré les chèques cuissants récoltés toute la nuit dans son entreprise, il dit, dans Luc chapitre 5, le verset 5, il dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre,
Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pourquoi? Parce que l'infaillibilité de la parole de Dieu, c'est aussi le caractère qu'a cette parole d'être sûr de son application. Lorsque Dieu a parlé, soyez-en sûrs, ce qu'il a dit finit toujours par arriver. Le résultat d'appliquer la parole infaillible de Dieu était aussi satisfaisant que le butin n'était pas consommé par lui seul. Vous comprenez un peu? Parce qu'il a appliqué la parole de Dieu. En appliquant la parole de Dieu, quand la parole de Dieu a été appliquée, écoutez, les résultats étaient extraordinaires. Pierre a fait une pêche totalement miraculeuse. Étant revigoré par ses compagnons de lutte, étant revigoré par ses compagnons de lutte, était associé pour non seulement constater comment la parole marche toujours, mais aussi goûter aux résultats. La parole de Dieu marche et elle produit toujours des résultats. Ça j'aime. La parole de Dieu marche et elle produit toujours des résultats. Le docteur David Oyedepo a dit un jour, la parole de Dieu travaille plus que la magie. Waouh, ça c'est une bonne phrase. S'il faut même que tu mettes ça dans le commentaire, il n'y a pas de problème. La parole de Dieu travaille plus que la magie. De temps en temps, quand nous sommes dans nos églises, vous avez l'impression qu'on veut vous montrer que la magie travaille plus que la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu travaille plus que la magie. Vous avez assez lu la parole de Dieu. Il est temps maintenant de l'appliquer pour voir son infaillibilité. Car elle marche toujours. Car elle marche toujours. Lorsqu'on applique la parole, elle marche toujours. Tu ne peux pas, écoute-moi, tu peux lire la Bible, c'est vrai. Maintenant, cette fois-ci, il faut aller dans l'application pour récolter les résultats. Savoir si ce qu'on t'a dit est vrai ou faux, tu dois d'abord appliquer. C'est dans l'application que tu vas maintenant t'attendre au résultat, pas dans la lecture simple, mais dans l'application. L'apôtre Jacques nous conseille à ce sujet, écoutez ce qu'il dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements, mettez en pratique la parole. Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole. Chers frères et sœurs, il n'y aura pas de résultats si nous lisons seulement la parole. Lire la parole, c'est comme lire la Constitution. Mais pour que les choses puissent marcher, il faut appliquer la Constitution. Vous savez, dans des pays africains, on a des sérieux problèmes parce que la Constitution est violée, elle est lue, elle est connue, mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Et c'est ce qui fait que là où on nous dit de faire ceci, nous on fait autre chose. Parce que nous faisons le contraire de ce que la Constitution nous a dit. Si tu veux voir les résultats de la parole de Dieu, c'est qu'il te faut, il faut la lire, mais deuxièmement, il faut demander la force d'appliquer ce que tu as lu. Il me semble que la définition la plus simple de la maturité chrétienne consiste à mettre la parole de Dieu en pratique. La définition la plus simple de la maturité. Tu n'es pas mature parce que tu as un titre à l'église. Non, tu n'es pas mature parce que tu as fait ceci ou cela. Non, la définition réelle de la maturité chrétienne, c'est notre capacité à appliquer, à mettre en pratique la parole de Dieu. Soyez de ceux-là qui vivent la parole au quotidien. En faisant cela, vous conviendrez avec moi que la parole est infaillible et qu'elle marche toujours. C'est quand tu la mets en pratique. Faisons partie de ce genre-là, de ce groupe, de cette minorité qui n'affiche pas que des versets bibliques, mais qui la met en pratique. Lorsque Dieu te dit de faire ceci, lorsque la parole de Dieu te dit de faire cela, tu l'as fait. Tu ne lis pas la parole juste pour avoir des connaissances de passages bibliques et des versets. Tu lis la parole de Dieu pour appliquer. Tu peux t'arrêter sur un passage, sur un seul verset et tu l'appliques. Et celui qui applique la parole de Dieu, il applique un seul verset. Il est plus mieux que quelqu'un qui a lu toute la Bible sans appliquer aucun de versets. Jean chapitre 13 verset 17, Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les appliquiez. Connaître, il n'y a pas de problème. Connaître, c'est avoir l'information. Mais on devient heureux, on voit les résultats lorsqu'on pratique. Chers chrétiens, quelle est cette chrétienté? Quelle est cette vie aujourd'hui où tout le monde veut prêcher, où tout le monde veut tout simplement mettre des passages bibliques sur son statut? Mais la pratique, le monde nous attend à la pratique. Parfois les résultats nous attendent à la pratique. Pratiquons la parole de Dieu. Nous sommes heureux, c'est vrai. Nous sommes heureux si nous pratiquons les choses que nous connaissons.
Amen. Votre pratique de la parole de Dieu est la preuve que vous croyez en son infaillibilité. Nous pensons que la simple acquisition de connaissances nous rendra spirituellement matures. Mais la maturité ne se reconnaît pas à la connaissance. Elle se reconnaît au caractère. C'est pas la connaissance qui définit la maturité. C'est le caractère. Lorsque cette connaissance, maintenant tu commences à l'appliquer, elle se définit par ta manière de vivre. C'est là qu'on dit que tu es mature. Beaucoup de personnes ont une connaissance biblique étendue, mais restent de moins spirituels. Ils restent moins spirituels. Ok, Rich Wanen a dit, en fait, la connaissance augmente la responsabilité. La connaissance augmente la responsabilité. Plus nous savons, plus il nous sera demandé, qu'est-ce que je fais de ma connaissance? Jésus a dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Quand tu as beaucoup de connaissances, plus on va beaucoup te demander. L'Église a été envoyée pour aider le monde. Le monde entier nous attend. Décidez de mettre en pratique la parole de Dieu et de ne plus vous borner à l'écouter simplement. Vivez-la au quotidien. Elle est infaillible, elle est réelle, elle marche toujours. Elle marche toujours. L'infaillibilité de la parole de Dieu. Tu sais la voir que la parole de Dieu marche toujours. Elle produit des résultats quand tu la mets en pratique. Que dire, que dois-je dire encore? On a tous compris. Aujourd'hui, s'il faut synthétiser, nous avons parlé de l'infaillibilité de la parole de Dieu, du fait que la parole de Dieu marche toujours. Elle produit des résultats, elle est applicable, on peut l'appliquer, elle ne ment pas, elle produit des résultats. C'est à toi et à moi, lorsque nous ouvrons la Bible, il ne suffit pas que de la lire, il suffit maintenant de mettre en pratique ce que l'on a lu. Que Dieu vous bénisse, faveur et grâce chez vous. Prenez le temps de méditer sur ces paroles. Bye.